C'est Pingouin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de bombes nucléaires avec toutes les armes. Cette fois-ci avec le WA2000. Et on joue sur la map Wasteland. Donc comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo avec FNXP, le WA2000 c'est pas vraiment une arme que je maîtrise. Comme environ tous les snipers. Et donc c'est pour ça que si par exemple il y a un petit peu de camp ou par exemple je switch sur mes secondaires, vous m'en excuserez parce que comme vous le savez je suis pas vraiment un boss du sniper. Donc niveau de ma classe je joue avec passe-passe, visée solide et détermination. Donc pourquoi détermination? Tout simplement parce que un abonné m'avait conseillé que force d'op c'est inutile sur le WA2000, sachant qu'on fait quasiment que le hit marker. Donc autant prendre détermination. Alors, comme vous l'avez pu le voir, même à bout portant, là je lui ai mis un hit, même si je joue à détermination. Donc ça, ok, mais dans tous les cas, il avait raison parce que j'avais testé les deux combinaisons et j'ai mieux joué avec détermination. Enfin, ça revenait au même. Et donc, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai le tigre bleu sur le WA2000. Donc ça veut dire que j'ai quand même pas mal galéré. Et vous allez voir que je vais pas vous gâcher la surprise, mais mes killstreaks vont pas vraiment m'être très utiles. Et je vais devoir me débrouiller tout seul, comme un grand. Donc vu que c'est une bombe assez spéciale, j'avais pensé l'envoyer à Code QG. Parce que bombe nucléaire avec toutes les armes, je vois que c'est un concept que beaucoup d'entre vous apprécient. Et je pense qu'il y a encore plus de personnes qui pourraient l'apprécier, sachant que c'est vraiment original. Et je pense que je suis le seul à vous proposer ça. Enfin, je suis. Artkill et moi, on est les seuls à vous proposer ça. Donc si vous êtes nouveau à la vidéo, si vous regardez cette vidéo depuis Code QG, je vais vous expliquer le concept. Donc en gros, c'est pas difficile, c'est le nom dit tout. C'est simplement, il faut que je fasse une bombe nucléaire avec toutes les armes. Donc vous voyez l'épisode au WA2000, mais si vous allez sur la chaîne, vous voyez tous les autres épisodes. Il y a des épisodes où je dois faire par exemple 11 kills après mon mitrailleur. Il y a des épisodes où ça se passe tranquille. Il y a des épisodes où je rush à fond et je réussis. Donc c'est vraiment des gameplays variés, mais au final, il y a toujours cette explosion radioactive que tout le monde adore. Et donc je pense que ça pourra en intéresser plus qu'un. Parce que j'ai vu que sur Code QG, vous appréciez les bombes nucléaires. Donc ça pourrait être cool. Et donc ce que je vais vous proposer là, dès que j'ai fini de commenter les snipers, c'est une image où il y a toutes les armes dessus, toutes les armes principales. Et il suffit de cliquer dessus sur l'arme que vous voulez. Il y aura une annotation. Et ça vous emmènera vers la vidéo, vers la bombe de l'arme que vous avez choisi, pardon. Et donc, ouais, ça pourrait être vraiment pas mal pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être, là, j'ai fait la bombe jusqu'au G18. Et je me suis un petit peu arrêtée parce que j'en avais un peu marre. J'ai fait que des bombes nucléaires pendant un mois, 2 mois, donc j'ai fait une pause. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je vais peut-être pas faire toutes les bombes, mais je vais vous faire les bombes que vous avez attendues le plus pour la fin, parce que je sais qu'une fois que Modern Warfare 3 sortira, vous serez friand de Modern Warfare 3, de gameplay. Et comme je vous l'ai dit, il y aura donc du gameplay de Modern Warfare 3, il y aura, je vais vous faire des bonnes parties, des présentations de map, et peut-être des matchs de team dès que ma team et moi on aura des atouts et les atouts et les armes correctes pour un match de team. Parce que voilà, un match de team après tout c'est s'amuser mais aussi gagner. Et c'est toujours sympa à avoir un bon classement sur LNP. Donc oui, vous allez voir aussi que je vais à un moment je vais plus vraiment avoir de munitions dans mon WA2000. Alors je vais devoir utiliser les Rafika et la tourelle de Wasteland. Que si vous regardez les bombes nucléaires avec toutes les armes depuis le début, vous savez que moi les tourelles sur Wasteland j'en abuse un peu, surtout pour la bombe à la M16. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il me semble que j'avais fait 8 kills après grâce à ces tourelles.
Et contrairement à ce que vous pouvez croire, ben, le mitrailleur a pas si bien marché sur Wasteland, parce que normalement sur Wasteland on se fait des boucheries au mitrailleur. Ben non, là j'ai fait que 6 kills. Et j'avais plus que 7 balles, il me semble, dans mon WA2000. Donc ça, c'était un peu catastrophique. Et je vais pas vous mentir, là, j'étais prêt à abandonner. Alors, je vais quand même tenter, mais je vais mettre mon mode défensif on. Parce que je pense que c'est le cas pour tout le monde. Mais déjà, si vous jouez au WA2000 en normal, pas en hardcore. Parce qu'en hardcore, j'ai testé, le WA2000 est vraiment pas mal en hardcore. Mais en hardcore, en même temps, tout le monde joue en sang-froid, donc pour les killstreaks, ça sert à rien. Et donc c'est pour ça que j'ai dû jouer en normal. Et au passage, j'ai oublié de vous le préciser, je jouais seul. Bon, bref, maintenant, parenthèse fermée. Je disais donc que... qu'est-ce que je disais? Enfin, bref. Oh là là, j'ai un truc. Oui, voilà, je disais donc que... en hardcore, les balles, enfin c'est qu'une balle et en normal enfin voilà, c'est plusieurs balles. Ah oui, voilà. Et je disais donc, pardon, excusez-moi pour ce petit bug. Donc que en fait, quand vous êtes à une poignée de kills de la bombe nucléaire, bah, vous n'allez pas forcément rusher à part si vous avez une arme comme le Space 12 ou une arme où vous êtes sûr. Enfin, vous êtes obligé d'être au corps à corps là, ok, mais il me semble que si vous jouez au WA2000, pas en hardcore. Tout le monde, enfin, je connais personne qui franchement rusherait comme un fou, même si il sait faire des quickscopes comme un boss. De toute façon, dans mon cas, moi c'était un hit par cœur minimum, sachant que, comme je vous l'ai expliqué, je joue en détermination. Et là, j'ai vu qu'il y avait un arrier, donc j'ai pas mal stressé. Et un conseil, quand il y a un arrier sur cette map, abritez-vous dans cette petite maison. Mais faites relativement attention parce que c'est un endroit quand les ennemis ont A, ils passent mais alors très souvent par là. Alors il y a moyen de faire du frag, mais il faut faire quand même attention. Et aussi, si l'arrière vous tire dessus, abaissez-vous et essayez de vous mettre contre un mur, comme ça il doit tirer à travers le mur. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait un pavelo, j'ai quand même assez stressé et je fais justement ce que je vous dis de faire. Donc je m'allonge contre le mur et j'attends parce qu'il me semble que là j'étais en série et je me suis dit voilà, ce serait bête de gâcher une bonne série, surtout que le WA2000 c'est pas vraiment une arme facile à avoir, une bombe nucléaire. Donc là j'ai plus que 2 balles au passage dans mon WA2000 et voilà, c'est pas vraiment super facile au WA2000, surtout que je suis pas un très bon sniper. Donc voilà, donc maintenant le prédateur, tout le support aérien est détruit. Et moi, ce que je vais faire, en fait, quand vous êtes sur Wasteland et que vous êtes coincé du côté de C, là où je suis, et que vous avez qu'une arme de près, de corps à corps ou de combat rapproché, le meilleur endroit, c'est ce petit cimetière. Donc, il suffit de, par exemple, se placer derrière les tanks. Et si vous avez un casque, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Vous attendez vous pouvez entendre les ennemis passer. Et par exemple les tuer dans leur dos parce que c'est toujours plus intéressant de tuer un ennemi dans son dos, comme ça il a aucune chance de vous avoir à part si il joue en sensible 10 et qu'il se retourne mais à la vitesse de la lumière. Donc là, comme vous pouvez le voir, je ne pouvais pas aller vers B parce que dans la petite grotte parce que tous les ennemis étaient à A et donc passaient par là où il y a beaucoup de trafic, comme je vous ai expliqué. À côté de cette petite maison, je me suis réfugiée et si j'allais dans la grotte, j'avais des fortes chances de me faire patater parce que tout le monde connaît Wasteland et sa fameuse grotte où tout le monde patate. Donc je vais pas vous mentir, là j'étais dans une situation délicate et comme enfin non, je vous l'ai pas encore dit, mais cette bombe nucléaire c'est une des bombes nucléaires où j'ai le plus stressé durant toute la série parce qu'elle était vraiment très compliquée à avoir. Le WA2000 c'est comme un membre, enfin celui qui gérait la Team West à ce moment avait envoyé un message, le WA2000, et c'est un sniper qui tire des cure-dents, donc il avait tout à fait raison. Et donc, ouais, c'est ça que là j'étais assez nerveux parce que j'étais jamais arrivé si près. Et comme et voilà, donc je vais utiliser donc de nouveau checker cette tourelle parce que la tourelle ça vous permet d'avoir des kills. Et un conseil quand vous utilisez la tourelle, couchez-vous, puis appuyez sur X pour la voir et dès que vous la lâchez vous serez de nouveau couché, donc c'est vraiment pas mal.
Donc là, vous pouvez voir que j'étais quand même assez nerveux parce que regardez quand j'ai tué cet ennemi, franchement, mes mains elles tremblaient parce que vous avez vu comme j'ai visé, le viseur il partait un peu n'importe où. Et ça c'est vraiment, je commençais à être nerveux, surtout que la partie commençait à se terminer. Et là, j'ai réussi à m'amener près de la petite grotte. J'ai vu que qu'on avait C, donc normalement, la plupart des ennemis qui ont un peu la flemme de rusher vont passer par la grotte. Et donc c'est là que... ça c'est aussi un très bon spot. C'est se mettre dans ces bacs de... Enfin, ces espèces de sacs de sable, je suppose, pour être caché et laisser les ennemis passer. Mais malheureusement, cette technique n'a pas marché. Mais j'arrive quand même à me procurer un UMP bling bling. Alors là, la partie commence à se terminer. Et je commence assez à stresser. Donc c'est là que je pense que je vais me dire que je vais partir vers la droite. Donc là je vois déjà 2 ennemis, ça c'est fait. Et désolé pour les éventuelles incohérences quand je dis par exemple oui voilà je vais partir par là et je pars pas. C'est que pour ceux qui regardent la vidéo par exemple qui sont nouveaux etc, le gameplay je l'ai fait il y a 2 mois. Et donc c'est ça que vu que je poste pas que du Modern Warfare 2 sur la chaîne, voilà, j'ai un petit peu oublié le gameplay, donc s'il y a des incohérences, vous m'en excuserez. Et donc là, voilà, 186, je me suis dit que j'avais pas le choix. Donc je vois, regardez comme je suis nerveux. Je tire mais complètement à côté, parce que regardez, le score est vraiment très serré. Et en général, quand on n'est pas loin de la bombe, on est toujours super nerveux. Donc il me semble que je vais pas tarder à la avoir. Donc regardez-moi ça. Là, à chaque fois, je marquerisais, enfin bref, je tirais à côté. Et là... finalement, la bombe nucléaire. Donc quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pouce vert. Si vous avez des suggestions pour des bombes nucléaires, comme pour la bombe IEM, drone brouilleur et bombe nucléaire que je vais bientôt upload, laissez-le dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Et à bientôt tout le monde.